Méditation du 6 septembre. La victoire appartient au Seigneur. C'est celui qui se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint à la suite d'Éléazar, seulement pour prendre les dépouilles. 2 Samuel 23, le verset 10. En affrontant les ennemis les plus farouches du peuple de Dieu, Éléazar, un des hommes les plus vaillants de David, a lutté de toutes ses forces et de toute son âme et de toute son habileté. Il s'est accroché à son épée, qu'il maniait avec beaucoup d'adresse et a combattu sans fléchir, si bien qu'à la fin de la bataille, comme une démonstration de son effort et de son acharnement, l'épée est restée collée à sa main. Ce qui attire mon attention, c'est que malgré l'effort intense, la sueur, le dévouement et la constance de cet homme, le passage exprime clairement que la victoire est venue de Dieu. Le phénomène du déplacement forcé dans le monde est une triste réalité. Selon le dernier rapport, à la fin de l'année 2019, il y a plus de 79 millions de personnes déplacées. L'Amérique latine est le continent où ont lieu la plupart des déplacements. La Turquie est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés, suivi de la Colombie. La Colombie est également le pays qui connaît le plus de déplacements internes. Les groupes déplacés s'organisent en association pour réclamer la restitution de leurs terres qui leur ont été confisquées par les acteurs violents. Avec beaucoup de prières, d'attachement à Dieu et de lutte acharnée, de vrais miracles ont été opérés. L'un d'eux est la restitution du domaine El Milagro qui a été rendu aux propriétaires d'origine. Cette ferme se trouve à El Salado, une des municipalités qui a le plus souffert de la violence. Le 17 février 2000, 66 personnes y ont été assassinées. Plus de 300 hommes lourdement armés sont entrés et ont pendant 3 jours d'affilée violé, torturé et tué une population laissée sans secours. Pleins de douleur et profondément blessés dans leur âme, les survivants ont lutté sans répit pendant plus de 17 longues années, jusqu'à ce que leur terre leur soit rendue. Ils n'ont pas lâché l'épée et encore moins la main de Dieu. Et aujourd'hui, ils commencent à en voir les résultats. Dieu leur a donné une grande victoire. Il est prêt à se battre aussi à tes côtés, cher jeune. Dans la lutte quotidienne pour tes buts, tes rêves et tes plans, accroche-toi à l'épée. Ne renonce pas à tes aspirations et à tes illusions saines pour le présent et l'avenir. Lutte sans défaillir. Que Dieu te bénisse et à demain si Dieu veut.